Si je dois compter les affiliés et leur personnel, oui, on est un peu plus de 13 000 à travailler pour nos marques, oui. Alors pour développer le groupe, hein, c'est vrai que il y a une vingtaine d'années, et pendant 20 ans, hein, j'ai dû faire à peu près entre 80 000 et 100 000 kilomètres par an pour aller chercher mes affiliés. C'était facile pour eux de me recevoir à leur comptoir, à leur caisse, mais tant qu'ils ne venaient pas à Saint-Malo, ça veut dire qu'ils n'avaient pas une intention forte. Ces gens qui ont rejoint le groupe Beaumanoir et tout, aussi ils ont choisi le groupe Beaumanoir. Ils ont fait un effort. Moi j'ai fait un effort pour aller les voir, ils ont fait un effort pour venir me voir. C'est la volonté de faire les choses qui dépasse largement les mots. On ne passe pas par Saint-Malo, on va à Saint-Malo. Et de la même manière, un salarié choisit l'entreprise dans laquelle il veut bien travailler. C'est un échange assez équilibré finalement. Dans une période où on est quasiment en plein emploi, c'est la volonté même des salariés de nous rejoindre. S'ils n'ont pas envie, ils sont suffisamment indemnisés pour continuer à ne rien faire. Ou aller dans une boîte qui correspond plus à leur valeur. Un employeur choisit son salarié, mais un salarié choisit son employeur. Parce qu'on se rejoint, et puis bon, quelquefois aussi on se sépare. Moi je crois vraiment à l'équilibre des choses. Je ne crois pas à l'employeur hyper dominant. Comme en foot, un président qui s'occupe de tout, non, ça va pas. Un président doit rester à sa place. Un président préside, un entraîneur entraîne, un joueur joue. Là, je viens de passer un peu plus de 2 jours avec les équipes parisiennes. Les débats ont été hyper intéressants, avec une liberté de parole, il me semble, extrêmement forte. Et de ma part, j'espère du moins que ça a été ressenti comme ça, une écoute extrêmement forte. Si on pratique une certaine bienveillance, on sort des gens ce qu'ils ont de meilleur. Rarement déçus. Ça peut arriver. Je trouve que ça aide à grandir les gens. C'est ce que je constate. Hein. Ça doit être quelque chose de naturel, la bienveillance. La conséquence est souvent très très positive. J'ai eu la chance d'être entouré de gens beaucoup plus compétents que moi, qui m'ont rendu 10 fois ce que je leur ai donné. Non, on est dans un monde extrêmement dur, où on se choisit, on se coopte. Je ne pense pas avoir d'amis par intérêt. Et dans un monde où tout est en train de se professionnaliser, effectivement, le rôle des bénévoles, dans mon monde du football au 4e niveau national, le club il n'existe pas sans les bénévoles. En tant que vice-président, j'essaye d'aller trouver des moyens de dynamiser un tissu économique qui va permettre de financer un monde amateur qui tend vers le professionnalisme. Mais en réalité, tout tient par les bénévoles. Comme dans une entreprise ou sur un bateau, quoi, hein. Ils sont largement aussi importants que le commandant. L'homme est un loup pour l'homme. Donc il faut essayer de passer au travers de ça. Je suis à la recherche de la bienveillance. Comment on arrive dans ce monde qui est quand même rude, à garder une certaine bienveillance. On a des adversaires, comme en foot. Faire en sorte que ce ne soient pas des ennemis. Dans les clubs bretons, les matchs, ils se jouent sur le terrain. Ils ne se jouent pas entre dirigeants qui peuvent se détester. On s'en fout qu'ils se détestent. On est quand même à la recherche de la tolérance, de la bienveillance. Et il ne faut pas que ce soit des mots. Ce que je crains plutôt,
l'administration prenne le pas sur l'entreprise. Et c'est ce qu'on constate. Plus les organisations grossissent, les États, des gens qui sont pleins de bonne volonté, qui prennent le pas. En matière politique, les politiques ne décident plus grand-chose. Hein, c'est l'administration qui pense pour leur politique, qui pense pour les gens. Et toute organisation qui grossit, l'entreprise, à un moment, la crainte, c'est que l'administration prenne le pas sur tout. Sur les ressources humaines, sur le fondement même de l'objet de l'entreprise. Toutes les organisations qui grossissent se voient privées de toute initiative par leur administration. Même mon administration, là pour le coup, ils ne veulent que le bien de l'entreprise, avec leur prisme de lecture. Il faut lutter. Après, sur le temps, on a perdu. On va perdre, forcément. L'administration nous domine. Mais notre capacité de résistance est essentielle dans l'entreprise comme ailleurs. C'est pour ça que la nature nous a fait une durée de vie. Voilà, que tout reste à construire derrière. Il faut que les systèmes explosent à un moment, quels qu'ils soient, pour reconstruire.